Bonjour amateurs de mystère. Aujourd'hui, dans Crime célèbre, c'est l'affaire Brittany Murphy qui va concentrer notre attention. Hi everybody, this is Brittany Murphy. De cette actrice morte à 32 ans à peine, vous connaissez peut-être quelques films. La jeune femme, au destin très tôt scruté par les objectifs, évolue dans le milieu hollywoodien et s'en sort en apparence plutôt bien. Le 20 décembre 2009, choqué, le milieu du cinéma apprend sa mort d'apparence accidentelle. Tell me exactly what happened. Oh, somebody's passed out. Somebody what? Oh, my daughter's passed out. Seulement voilà, l'entourage trouble de l'actrice, à commencer par son mari sorti de nulle part, Simon Monjack, suscite bien des interrogations. 10 ans après, cette affaire est encore trouble. Alors, de quoi est vraiment morte Brittany Murphy ? Brittany Murphy naît en 1977 à Atlanta, en Géorgie. Élevée par sa mère, Sharon Murphy, elle ne voit quasiment jamais son père. La petite fille dévoile bien vite son goût pour la comédie. Dès l'âge de 9 ans, elle joue ainsi dans des comédies musicales locales. À force de se montrer sur scène, la jeune fille est repérée par un agent à 13 ans. Celui-ci lui obtient des rôles à la télévision, plus ou moins importants. À 18 ans, la voilà propulsée sur le grand écran dans son premier rôle majeur, celui de la meilleure amie du personnage principal de Clueless. Cette comédie, appréciée tant du public que de la critique, lui permet d'apparaître dans plusieurs grands films par la suite, comme Belle à mourir et Une vie volée, aux côtés par exemple d'Angelina Jolie. En 2001, elle fait face à Eminem pour le film 8 Mile. Des rumeurs persistantes les disent ensemble. La jeune femme ne confirmera jamais rien d'autre qu'une belle amitié. Elle séduit ensuite Ashton Kutcher sur le tournage de Nouveau marié en 2003. Forcément, entre ces films qui marchent bien et ses conquêtes célèbres, Brittany Murphy attire les tabloïds comme des mouches. D'autant que depuis Clueless, l'actrice semble avoir perdu beaucoup de poids. Les rumeurs attribuent ça à des prises de cocaïne fréquentes. En 2005, l'actrice se défend d'une quelconque addiction à la cocaïne dans une interview. Pour information, je n'ai jamais essayé de toute ma vie. Je n'en ai même jamais vu. Mon pire vice est la caféine. La rumeur est vraiment tirée par les cheveux, elle ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Dans les moments difficiles où la pression médiatique se fait trop forte, Brittany Murphy sait qu'elle peut compter sur une personne, sa mère. Sharon Murphy n'a en effet jamais quitté son côté, à la fois mère évidemment, mais aussi coach et première fan de son actrice de fille. Brittany en parle régulièrement et la qualifie de pilier dans sa vie, en plus d'être la meilleure du monde. Alors, quand elle rencontre Simon Monjack à une soirée en 2006 et qu'elle commence à le fréquenter, Brittany Murphy se doit d'avoir l'approbation de sa mère sur cette relation. Bingo, les deux s'entendent très bien. Ce qui ressemble à une histoire d'amour parfaite commence ainsi. Après quelques mois de relation, l'actrice épouse Simon Monjack en avril 2007 chez elle, dans sa maison, à Los Angeles. Celui qui se dit producteur devient son manager en plus d'être son mari. Comment a-t-il fait pour séduire Brittany Murphy? D'où sort-il exactement? Autant de questions que le petit monde hollywoodien se pose à propos de lui. Le couple déchaîne les passions et les articles à leur sujet s'enchaînent. Interrogé sur la première fois où il a vu Brittany Murphy, Simon Monjack, qui a 8 ans de plus qu'elle, fait une drôle de réponse. Il affirme que cette dernière était trop jeune pour moi, mais que, pour résumer, j'ai été très patient. Cette affirmation pourrait sonner comme celle d'un homme désespérément amoureux, attendant que l'élu de son cœur soit suffisamment mature pour choisir, elle aussi, de l'aimer. Ou bien comme celle d'un prédateur tapi dans l'ombre. Et si on fait se rejoindre les témoignages sur Simon Monjack, c'est la seconde option qui emporte les suffrages. Décrit comme un mythomane pathologique par des connaissances, mentant à tous ceux qu'il rencontre, il est capable d'affirmer qu'il est milliardaire un jour et atteint d'un cancer incurable le lendemain. Tout est faux, bien sûr, mais sur le moment, Brittany Murphy ne cesse de défendre son mari et d'affirmer à qui veut bien l'entendre qu'elle est la plus heureuse du monde. Elle vit avec sa mère et Simon Monjack dans une grande demeure située à Hollywood Hills. Les tabloïds la disent alors anorexique, mais Brittany Murphy fait bonne figure et enchaîne les tournages.
Certains de ses films marchent mieux que d'autres, mais rien d'inquiétant. En coulisses, pourtant, très angoissée, elle a peur de ne pas être à la hauteur de ce milieu très compétitif. Nous sommes alors fin 2008, début 2009. Cette période, peu avant la mort de Brittany Murphy, signe un ralentissement de sa carrière. C'est qu'à la maison, la situation n'est pas brillante. L'actrice occupe tout son temps libre à prendre soin de sa mère, survivante d'un cancer du sein, souffrant d'une neuropathie invalidante. Elle doit aussi s'occuper de son mari, qui a des crises d'épilepsie fréquentes, des infections respiratoires en cascade et une apnée du sommeil si importante qu'il est relié à une machine à oxygène la nuit. Pour le tournage de Something Wicked, l'un de ses derniers films tourné au printemps 2009, un membre de l'équipe dresse un portrait inquiétant de l'actrice. Il explique que Brittany Murphy était à peine capable de tourner ses scènes et qu'elle pouvait perdre pied avec la réalité au milieu d'une phrase pendant une prise. Son mari était son manager, il s'occupait de la transporter absolument partout. Elle était à peine présente, elle perdait et reprenait conscience au milieu des prises. Une maquilleuse qui a travaillé avec elle sur ce même film rapporte que l'apparence physique de Brittany Murphy lors des derniers mois de sa vie était tout simplement alarmante. Ses yeux étaient si enfoncés et elle semblait si triste. Elle n'était pas elle-même, elle souffrait tellement. Elle avait des jambes comme celles de Bambi et ne pouvait même pas se lever. En novembre 2009, elle se rend à Porto Rico pour ce qui sera son dernier tournage, un film d'horreur à petit budget, The Caller. Sa mère et son mari l'accompagnent. Elle est dans un état si étrange en arrivant sur le tournage qu'elle est remerciée au bout d'un jour seulement. Simon Monjack se serait également présenté ivre et se serait montré infect avec tout le monde. Un membre de l'équipe décrit ainsi le couple à NBC. Bizarre ne suffit pas à décrire le comportement de Brittany sur le plateau. C'est son mari qui est Satan, et il l'entraîne du côté obscur. Le couple décide de ne pas rentrer immédiatement et s'offre un peu de bon temps sur l'île, toujours avec Sharon Murphy. Le problème, c'est qu'ils y attrapent tous les trois un staphylocoque. Quand ils rentrent aux États-Unis le 28 novembre, Simon Monjack est conduit en urgence à l'hôpital après que son cœur a cessé de battre. Les médecins parviennent à le ranimer, mais l'inquiétude est montée d'un cran dans le foyer. Début décembre 2009, elle fait ce qui sera sa dernière apparition publique. Le 3 décembre, elle est présente à l'inauguration d'un pop-up store à Los Angeles. Elle avoue à un journaliste présent sur place « En ce moment, je suis un peu plus mince que ce que j'aimerais être. » Mais à un autre, elle affirme « Pour ce qui est d'avoir une résolution du nouvel an, j'aimerais avoir un enfant l'année prochaine. Je suis très chanceuse de pouvoir compter sur un mari vraiment génial et aimant. Je passe plus de temps avec ma famille qu'avec n'importe qui d'autre dans ce monde. » Une énième déclaration d'amour à Simon Monjack donc. Mais Brittany Murphy est si préoccupée par l'état de sa famille qu'elle en oublie le sien. Elle se débat avec une laryngite très sévère et une anémie importante, mais refuse d'aller voir un médecin pensant qu'elle peut vaincre la maladie par elle-même. Le dimanche 20 décembre, vers 3 h du matin, une coupure de courant touche tout le quartier. S'éclairant à la lampe torche, Brittany Murphy sort sur le balcon pour tenter de reprendre son souffle. Simon Monjack appelle Sharon Murphy pour qu'elle vienne voir sa fille. Celle-ci lui aurait alors dit « Maman, je suis en train de mourir, je t'aime ». Pourtant, il va se passer encore 5 longues heures avant que la jeune femme ne soit emmenée à l'hôpital. Alors, pourquoi ce délai ? Après le balcon, Brittany se réfugie ensuite dans la salle de bain, son endroit préféré de la maison, celui où elle passait des heures. Aux alentours de 7 h 30 du matin, rebelote, elle déclare à sa mère « Maman, je ne me sens vraiment pas très bien ». Elle perd ensuite définitivement conscience à 8 h. Sharon Murphy hurle à son gendre de venir l'aider. Quand Simon entre dans la pièce, il asperge Brittany d'eau glacée dans l'espoir de la faire se réveiller. Peine perdue. Sharon Murphy appelle alors les secours, un appel qui a été enregistré. Tell me exactly what happened. Oh, somebody's passed out. Somebody what? Oh, my daughter's passed out. Amenée par une ambulance aux urgences, tout est fait pour ranimer Brittany Murphy. Sans succès puisque son décès est constaté à 10 h du matin. La jeune femme avait finalement pris rendez-vous avec un médecin, mais pour le jour d'après. La nouvelle de cette mort cueille donc Hollywood à l'heure du brunch.
Tout de suite, les soupçons se tournent vers Simon Monjack, ce mari étrange et déjà controversé. D'après les premières déclarations des représentants de la justice, la mort de Brittany Murphy aurait pu être évitée si elle avait tout simplement vu un médecin. Une autopsie est ordonnée, notamment afin de vérifier la présence ou non de drogue dans l'organisme de Brittany Murphy. Elle est pratiquée immédiatement, mais les résultats ne sont pas annoncés tout de suite dans l'attente des analyses toxicologiques. Le passé de Simon Monjack est exploré en détail. Pour empêcher les rumeurs de grossir, celui-ci ne veut pas se cacher, mais au contraire, se montrer au maximum et parler de Brittany. Le lendemain de la mort de sa femme, il contacte donc Access Hollywood. Dans une interview exclusive, il déclare des choses banales. Elle avait une laryngite, elle est allée voir un docteur, elle était fatiguée en cette fin d'année, elle avait tourné quelques films. Nul besoin de dire que cette interview ne calme en rien la tempête qui entoure cette affaire. Un nouveau venu y fait d'ailleurs son entrée, il s'agit du père de Brittany Murphy qui déclare ne pas vouloir se rendre aux funérailles de sa fille le 24 décembre. « Si je voulais y aller, j'irais, mais je ne veux pas la voir comme ça. Elle était parfaite selon moi. C'était une petite fille brillante. Je n'ai que des bons souvenirs d'elle. Elle est un souvenir pour moi maintenant. » En janvier 2010, Simon Monjack et Sharon Murphy apparaissent éplorés et très proches l'un de l'autre pour une interview à la télévision. Ils y parlent de leur deuil difficile à faire. Mais l'opinion publique semble faite et rien ne l'attendrait. Simon Monjack est toujours autant suspecté et de nouvelles rumeurs, cette fois sur lui et Sharon Murphy, naissent. Certains vont jusqu'à affirmer que gendre et belle-mère entretiennent une sorte de liaison amoureuse. Pendant ce temps, Simon Monjack clame que sa femme est morte d'un cœur brisé par la manière dont Hollywood l'a traitée. Il cite notamment certains studios qui ont annulé sa participation à Happy Feet 2 après des rumeurs la disant droguée. Il maintient cette hypothèse jusqu'au résultat de l'autopsie. Ces derniers sont annoncés le 25 février 2010. Il conclut à une mort accidentelle. Dans les causes indiquées, une pneumonie, une sévère anémie en fer qui a affaibli l'ensemble de son organisme et la présence de plusieurs médicaments. Parmi ces médicaments, rien d'illégal cependant et qui ne soit pas utilisé dans le traitement pour sa maladie. Simon Monjack et Sharon Murphy publient alors un communiqué commun. Le rapport d'autopsie de Brittany a été incroyablement choquant et triste pour la famille. Sharon et moi avons tous deux pleuré. Nous avons eu raison de dire que Brittany n'a jamais consommé de substances illégales et que les médicaments qu'elle prenait étaient ceux qui ont été retrouvés dans son organisme. En tant qu'homme le plus décrié d'Amérique, j'espère que les gens se rendront compte qu'ils ne doivent pas croire tout ce qu'ils entendent ou lisent. Alors, affaire réglée, Sharon et Simon continuent à vivre dans la maison où Brittany a perdu conscience pour la dernière fois. Mais 5 mois après, le 23 mai 2010, Simon Monjack meurt dans la même maison, de la même manière que sa femme. Encore une fois, c'est la mère de l'actrice qui est aux premières loges de la macabre scène. Ce décès alimente forcément les théories les plus folles et forge le mythe de mort pas vraiment accidentelle. Du pain béni pour Angelo Bertolotti, le père de l'actrice donc, et son demi-frère Tony Bertolotti, qui clame partout qu'elle a été assassinée, et son mari sans doute avec. Angelo Bertolotti va jusqu'à demander à refaire des analyses sur la dépouille de sa fille. Il va en justice car il ne croit pas aux causes avancées pour la mort de Brittany Murphy. Il parvient à récupérer des échantillons de cheveux, de sang et de tissu de Brittany. Il fait effectuer des tests dessus en 2013. Et dans tous ces échantillons sont retrouvés des taux anormaux de métaux lourds, correspondant étrangement à la composition de la mort au rat. Selon le laboratoire qui a effectué le test, une explication possible est que Brittany a été exposée à ces toxines après qu'un auteur tiers ayant probablement des intentions criminelles les lui a administrées. La fiabilité du laboratoire a beau être remise en cause, rien n'arrête plus le père de Brittany Murphy qui clame sur tous les toits que sa fille a bien été tuée. Tant et si bien que Sharon Murphy est obligée d'intervenir publiquement. Elle s'inscrit à l'opposé de son ex-mari, dit ne pas croire à un empoisonnement et questionne la présence d'Angelo Bertolotti dans toute cette histoire alors qu'il ne s'est jamais occupé de sa fille lorsqu'elle était en vie. Il l'accuse en retour d'avoir vendu des effets personnels de Brittany.
En bref, c'est la foire d'empoigne, les tabloïds se régalent. La piste de moisissure dans la maison qui aurait infecté ses habitants est aussi explorée. La sortie en septembre 2014 d'un film intitulé Brittany Murphy, la mort suspecte d'une star, en rajoute encore une couche. De ce film, Angelo Bertolotti déclare « C'est un affront à tout ce que ma fille était dans la vraie vie. C'est odieux, non autorisé et complètement faux. » En 2016, certaines voix s'élèvent pour demander à ce que de nouvelles analyses soient faites sur les cheveux de Brittany Murphy afin de vérifier une bonne fois pour toutes si elle a été ou non empoisonnée. L'officier de police en charge de l'affaire depuis le début reste ferme et balance. La seule chose qu'ils ont trouvée était la présence de métaux lourds, mais je suppose que nos collègues ou le médecin leur ont expliqué que c'était dû à la coloration des cheveux de Brittany. Elle n'a pas été empoisonnée et nous maintenons la cause du décès. Le père de l'actrice poursuit sa quête mais affirme en février 2017 avoir perdu espoir. Il meurt en janvier 2019 de mort naturelle. Sharon Murphy semble quant à elle s'être retirée de la vie publique, mais un événement pourrait bien la faire revenir. En effet, HBO Max va sortir le 14 octobre 2021 un documentaire sur toute cette affaire, intitulé « Que s'est-il passé Brittany Murphy ?» Les réponses à toutes les interrogations autour de cette mort suspecte sont-elles donc sur le point d'être dévoilées ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à la chaîne Star Mag. La série Crimes célèbres ne fait que commencer. On se retrouve d'ailleurs très vite pour un autre numéro consacré à Gérald Thomasin. En attendant, portez-vous bien amateurs de mystère.